C'est un truc qui est assez marrant. C'est assez incroyable et c'est ça qui est rigolo dans cet amour des salons. On est ici au MWC à Barcelone et qu'est-ce qu'on voit quand on arrive ici? Alors déjà, on voit du orange. Du orange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est chez Xiaomi et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on a des smartphones qui sont présents sur le stand et qui n'ont pas encore été annoncés. Et ça, c'est cool parce que ça nous plaît. On aime bien avoir des choses un peu en exclu. Alors, je vous fais le brief. Voilà ce qui va se passer. Là, vous avez la gamme Redmi Note. Redmi Note, vous connaissez. Je vous ai parlé du Redmi Note 11. On l'a testé. Celui-là est sorti. Celui-là a été annoncé. Mais vous avez également le Redmi Note 11S qui figure sur le site de Xiaomi mais qu'on n'a pas encore pu avoir. Vous avez également le Pro 5G. Vous avez également le Pro 4G. Donc, ce qui est très cool là, eh bien, c'est qu'on peut comprendre la gamme. Donc, on va faire ça tout de suite. On va bosser pour comprendre la gamme de Xiaomi au niveau de la gamme Redmi Note pour l'année 2022 avec des produits qui ne sont pas encore là mais qu'on testera plus tard. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est pas de se faire un test, loin de là. L'idée, c'est de comprendre comment s'articule cette gamme et puis d'avoir une vision un peu d'ensemble et que je pense que ça vous aidera d'ailleurs si vous voulez un de ces smartphones pour faire votre choix. Donc, c'est une vidéo qui va travailler en complément avec les vidéos tests qui arriveront plus tard parce que forcément, les produits sont toujours pas arrivés. Donc là, on a une vision d'ensemble et puis peut-être que plus tard, on fera une autre vidéo avec des stabilos parce qu'on aime bien faire avec des stabilos et que vous savez que Xiaomi, ils ont un petit truc, c'est qu'ils aiment bien nous perdre dans les méandres de leur gamme qui est tellement large qu'au bout d'un moment, c'est plus du tout où on en est. Donc, on regarde, accrochez-vous, ça va être riche, ça va être intéressant. Premier smartphone qu'on va regarder, c'en est un dont on a déjà parlé, c'est le Redmi Note 11. Venez voir, on se regarde de plus près, comme ça permet quand même de resituer un petit peu ce produit dans la gamme. Regardez, déjà, couleur plutôt mat à l'arrière, ça c'est un smartphone qui commence à 199 €, ça permet de rentrer dans la gamme aujourd'hui, Redmi Note, sur un modèle de 2022. On va voir quoi? On va avoir des côtés qui sont légèrement plats et pas trop bombés, un dos qui est très légèrement bombé, bon ça c'est un très grand classique, un menton qui est forcément un peu plus grand que ce qu'on va avoir sur les autres bords parce que fatalement, on est quand même dans le milieu de gamme de l'entrée de gamme ou dans l'entrée de gamme du milieu de gamme comme vous voulez. Alors ici on a quoi? Ici on a un écran AMOLED, c'est du Full HD+, une diagonale de 6,43 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc pour avoir de la fluidité pour le gaming, pour venir naviguer, ça c'est plutôt pas mal. Côté performance, un Snapdragon 680, on a une grosse batterie de 5000 mAh, de la charge 33 watts. On a 4 capteurs à l'arrière, même s'il y en a un qui va être vraiment intéressant, c'est le capteur principal de 50 mégapixels. Après vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels, la macro 2 et un capteur de profondeur 2, autant dire qu'on s'en fiche un peu. C'est celui-là qui va nous intéresser pour commencer à entrer dans la gamme Redmi Note. 199 €. La vidéo est déjà dispo sur ma chaîne, donc vous pouvez y aller, je vous mets le lien quelque part par là où on va. Bref, la vidéo est sur ma chaîne, vous pouvez déjà voir le test, comme ça vous saurez tout sur smartphone. Donc ça c'est le premier. Maintenant on va se parler d'un autre smartphone qui est de l'autre côté là-bas, c'est le Redmi Note 11 S. Et ouais, on sait pas pourquoi S, mais il s'appelle S. Alors on y va. Alors c'est lui, ça c'est le Redmi Note 11 S. Alors on a sensiblement le même design que sur le Redmi Note 11, fatalement c'est une gamme un peu plat sur le dessus, même plutôt plat. L'idée du menton, l'idée de la face avant, et ben c'est la même chose. L'arrière également est très similaire. Il y a un modèle qui sera un peu différent, mais on va le regarder un petit peu plus loin. Vous voyez, on a pareil 4 caméras, le même module. Bon bref, c'est un Redmi Note, c'est assez normal. Ici, on a une dalle de 6,43 pouces, c'est du Full HD+. On a également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 280 Hz. Donc ça, pour le gaming, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau du pros, on reste ici sur un processeur 4G uniquement. C'est un Mediatek, c'est un Helio G96. Donc à la différence du Redmi Note 11 qui est juste de l'autre côté, eh bien ici, on n'est pas chez Qualcomm, on est chez Mediatek. Mais avec l'Helio G96, on aura un poil plus de performance qu'avec le Redmi Note 11. On va avoir une grosse batterie de 5000 mAh. C'est toujours l'idée de façon sur les smartphones d'entrée milieu de gamme. C'est des grosses batteries pour venir jouer sur l'autonomie. Mais ce qui est intéressant en plus ici, c'est qu'on a de la recharge rapide, 33 watts, exactement la même charge que sur le Redmi Note 11. Des haut-parleurs stéréo, une prise jack ici, là, bon, comme sur l'autre également. La différence que vous avez avec le Redmi Note 11, c'est que vous allez avoir ici plus de mégapixels. On est sur un 108 mégapixels. Sinon, le reste de la config, c'est la même. 8 plus 2 plus 2. Donc cette partie en bas, elle nous intéresse pas des masses. Celle-ci peut être plus intéressante. Alors attention, on n'est pas chez Sony, on est ici sur un capteur de Samsung. Je pense que la qualité sera quand même moindre, mais c'est normal une fois de plus. En termes de tarif, c'est pas non plus le smartphone le plus cher. Et ici, le tarif est à 249,90 €. Vous voyez, on est quand même monté, on a rajouté 50 € pour avoir un capteur de 108 mégapixels et un peu plus de performance. Mais on reste en 4G. Ce qui nous emmène maintenant sur la gamme Pro. La gamme Pro, vous allez avoir un modèle 4G et un modèle 5G. On va regarder la différence, ça se passe juste par là. Mais sur le modèle Pro, on a un design qui est, je trouve, un peu mieux fini et forcément plus premium. Est-ce que c'est parce que c'est un modèle Pro? Peut-être, forcément, il sera plus cher. Alors, on va retrouver un côté très plat sur les côtés comme on a sur le reste de la gamme. Mais je trouve que le dos est beaucoup moins bombé, beaucoup plus plat. Et c'est des finitions que je vais venir préférer. Alors après, au niveau du module photo, on est dans cette gamme, un Redmi Note 11. Donc de toute façon, ça va être exactement la même chose d'un point de vue extérieur. À l'intérieur, vous allez voir, c'est quand même relativement différent. Et la différence surtout que vous allez avoir par rapport au Redmi 11S, c'est qu'ici, vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc on va aller plus loin
loin au niveau de l'expérience, au niveau de la fluidité. Ici, on a exactement le même processeur que sur le Redmi Note 11S, à savoir un Mediatek, un Helio G96. Donc en termes de performance, ça va être la même chose. La différence, je vous ai dit, il y a le taux de rafraîchissement, 120 Hz, et puis surtout la diagonale de l'écran qui va être plus grande. On est sur du 6,67 pouces de diago, toujours Full HD+. Taux d'échantillonnage tactile, 360 Hz, là-dessus, il n'y a pas de changement. Toujours une grosse batterie de 5000 mAh, sauf que là, on va aller plus vite au niveau de la charge, avec un bloc de charge 67 watts. C'est du pro forcément, on veut que ça tartine, on veut que ça aille plus vite. On aura la même performance, mais une meilleure efficacité au niveau de la charge. Et c'est exactement la même chose au niveau de la photo que sur le Redmi Note 11S, à savoir votre capteur principal de 108 mégapixels signé Samsung, et vous avez un triptyque en dessous, ultra grand angle 8 mégapixels, macro 2 mégapixels, profondeur 2 mégapixels. Donc ça, de toute façon, on a vu que ça n'a pas changé dans la gamme. Donc on voit qu'en fait, ce qui a vraiment changé, c'est que sur le Redmi Note 11, 50 mégapixels, dès que vous arrivez sur le 11S et sur le Pro 4G, vous avez votre capteur de 108 mégapixels. Mais voilà un peu pour l'histoire. Le Redmi Note 11 Pro 4G est annoncé au tarif de 349 €. Ok, mais, et c'est là où ils sont malins, ils aiment bien s'amuser, c'est qu'ils ont sorti également un modèle professionnel, mais 5G. Il est là, venez voir. Le Redmi Note Pro 5G, il va changer de processeur. Pourquoi? Parce qu'on est sur un smartphone 5G, donc il lui faut un processeur qui puisse avoir un modem 5G, c'est normal. On est chez Qualcomm. Snapdragon 695 5G, gravure 6 nanomètres. Ok, jusque-là, c'est sympa. On va rester sur une batterie de 5000 mAh et toujours avec de la recharge 67 watts, comme sur le modèle qui est 4G. On garde la même idée en tout cas. L'écran, c'est du 6,67 pouces. Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Toujours un taux d'échantillonnage tactile 360 Hz. Full HD+, bien évidemment. Le design, ça va rester la même chose. On est sur le modèle professionnel. On est plat à l'arrière, c'est beau, c'est léger, c'est plat sur le côté. J'aime beaucoup ces finitions et je les trouve bien meilleures au niveau des modèles pro que sur les modèles qui sont pas pro, c'est-à-dire le 11 et le 11S. Et alors là, c'est là qu'on rigole parce que c'est quand même le modèle le plus haut de gamme. Pour autant, on a un capteur en moins. Salut mon petit lapin, ça va? Filme-le, montre-le, il est là. Coucou. Ça va mon petit lapin d'amour? Oui, ça va très bien. Ça te va bien ce petit bec comme ça là, ton petit masque? J'adore, t'as le même. Petit canard. Ouais, c'est vrai. Voilà. Juste une question de finition. Bisous. Bisous. Donc en fait, le truc qui est marrant, c'est que je vous dis, on a un capteur principal de 108 mégapixels. C'est le même en fait qu'on va retrouver à partir du 11S en allant jusqu'au 11 Pro 5G, mais on a un capteur en moins. On a un capteur en moins, c'est-à-dire qu'on n'a plus le triptyque 8 plus 2 plus 2. On a effectivement le 8 mégapixels pour l'ultra grand angle, on l'a. On voit qu'on a ici, on a le capteur de macro de 2 mégapixels, mais on a perdu le capteur de profondeur de 2 mégapixels. Donc on est dans le pro le plus haut de gamme, mais on en perd un petit peu. Alors de vous à moi, je vous l'ai dit, pour moi le capteur de profondeur de 2 mégapixels ici, il sert globalement à pas grand chose. Mais ça reste surprenant que sur le modèle le plus haut de gamme, en 5G, eh bien on ne l'est pas. Choix intéressant, très intéressant. Bon, ici j'ai pas réussi à avoir de tarif, mais on s'en doutera. On sera à plus de 350 € bien évidemment, mais ça on en reparlera plus tard. Donc je vous invite à faire une chose, c'est bien évidemment à vous abonner. C'est le petit bouton rouge qui est là, s'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Puis même si vous êtes abonné, vous venez actionner la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera et dès qu'on parlera de Xiaomi ou qu'on parlera d'autres marques. Donc ça c'est plutôt bien. Donc si on reprend, on commence avec la gamme Redmi Note 11 avec un capteur de 50 mégapixels et on est chez Qualcomm en 4G. On continue ensuite, on monte, on va chez Mediatek sur le 11S et sur le 11 Pro 4G, c'est le même processeur, sauf que là on a un capteur principal de 108 mégapixels, donc une meilleure définition. On verra ça bien évidemment lors du test ultérieurement. Sur le modèle professionnel, on arrive avec un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et puis après vous avez le modèle le plus haut de gamme, c'est-à-dire le Redmi Note 11 Pro 5G. On retourne chez Qualcomm avec un processeur 5G, avec le même capteur de 108 mégapixels, où on perd un petit capteur de profondeur qui ne servait globalement à pas grand chose. Et puis bien évidemment, la charge va monter, on passe de la 33 watts jusqu'à la 67 watts, ça va recharger plus vite pour vous proposer quand même une gamme cohérente. Alors moi cette gamme je la trouve intéressante, j'aime bien cette gamme. Et puis vous savez que chez Xiaomi, la gamme Redmi Note c'est la gamme où ils font le plus de volume au niveau des ventes. En réalité, une marque comme Xiaomi ou tous les autres, c'est pas sur le plus haut de gamme, c'est pas sur les smartphones à 800 et 1000 € qui vont faire le plus de volume de vente, c'est sur le moyen de gamme, entrée moyen de gamme. Ici on est vraiment sur un moyen de gamme qui est très sympa parce que chez Xiaomi, l'entrée de gamme c'est la gamme Redmi. Alors je sais, il y a Redmi Note, Redmi, mais ce ne sont pas du tout les mêmes gammes. Voilà, donc j'espère que j'aurai réussi un petit peu à vous montrer un peu ce qui se dessine du côté de chez Xiaomi sur la gamme Redmi Note 11 en 2022. Dites-moi ce que vous en pensez juste en bas en commentaire et quant à nous on se retrouve très vite pour continuer à parler de ces produits, à les tester et puis plein d'autres parce qu'on est ici à Barcelone au Mobile World Congress et il y a plein de mobiles, il y a plein de smartphones de tous les côtés. Ça me rend dingue et j'aime ça. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.